Top Soir. C'est jusqu'à 20h avec vous, Nicolas Poincaré. Et c'est le meilleur moment de la semaine, les humeurs de Jérôme Commander. Ce qui vous a inspiré, Jérôme? Mais oui. C'est la nouvelle vie de Silvio Berlusconi. Et oui, Nicolas, la presse du monde entier en parle aujourd'hui. Une centaine de journalistes accrédités, la police pour surveiller l'entrée carrément de l'Institut Sacra Familia de Cesano Boscone près de Milan, qui a reçu un invité prestigieux en la personne de l'ancien président du Conseil italien, la teinture terracotta la plus célèbre d'Italie, l'homme qui bousille un banc à UV par mois, celui qui, quand il va dormir, retire ses dents, mais les cils, les pommettes et le nez partent avec. J'ai nommé Silvio Berlusconi. Alors, aléa étonnant de la justice italienne qui fait purger une peine de travaux d'intérêt généraux cavaliere dans une maison de retraite. Son âge et son statut ne lui permettant, se disant pas, de purger une peine de prison comme n'importe quel autre citoyen. Alors, j'ai tenté de savoir pour quelle accusation précise il se rendait à la maison de retraite. J'ai regardé la fiche Wikipédia de Berlusconi. Tenez-vous bien, au chapitre accusation, il y a carrément un tableau. Il y a tellement d'accusations dans le code pénal. Alors, corruption, pot de vin, faux témoignage, détournement de fonds, caisse noire. C'est le Sephora du banditisme. Il y a tous les parfums dans le rayon. Ce que tu veux, de l'ambré au musc, du musc à l'ambré, comme tu veux. Alors voilà, là-bas, l'homme va s'occuper de déficients mentaux en fin de vie. Alors soyons sérieux, ce qui est tout à fait noble. Alors la presse italienne indique qu'il les aidera à manger, mais qu'il ne les lavera ni ne les changera pas, ce qui nécessite une compétence particulière. Alors je ne sais pas laquelle, mais... Alors, je cite une des déclarations qu'il a faites juste avant d'intégrer la maison de retraite. « Oh, moi, il me faut 10 jours pour tout comprendre au système de soins. » C'est pas la modestie qui l'étouffe, il est connu pour ça. Alors, je me suis laissé imaginer qu'un matin, il est seul avec un malade âgé, mettons, victime d'Alzheimer, c'est pas drôle, voilà. Il n'y a pas d'aide-soignante dans le couloir, il change la couche du petit vieux. Voilà, comme ça. Ça pourrait arriver. Est-ce que vous imaginez si le petit monsieur, il a un moment de lucidité à ce moment-là? Ah, c'est Berlusconi qui me change ma couche. Oh, je me rendors, on est mieux là-haut. Donc Berlusconi, c'est un homme à la réputation sulfureuse. Dans toutes ces accusations, je n'ai pas mentionné le Rubygate, du nom de l'une de ses conquêtes, pour lequel il sera jugé en juin pour prostitution de mineurs et abus de pouvoir. Alors, on sait que les fins de mois sont toujours un peu difficiles pour les retraités. Si jamais certaines venaient à s'en plaindre à leur nouvel animateur, malin comme il est, je suis sûr que Berlusconi aura une idée de petit job bien à lui. S'il vous plaît, tout le monde, le réfectoire, tout le monde. Un peu de silence là, on arrête les purées. Alors, comme vous savez, on a préparé un petit spectacle avec deux d'entre vous. Tout de suite, la revue Pole Dance, Plaisir et Polydance avec Raymond et Roland. Wow, les filles! Vous avez mis les chaussettes jusque sous les jupes. Vas-y, lève la jambe, Roland. Passe-la derrière la nuque. Oui, Raymond, caresse-lui les... Non, lui caresse rien. Oh merde, arrêtez la musique, elle est coincée. Arrêtez. Voilà, bon, allez. Bravo, Silvio. Et si t'as un coup de blues, tu fais comme tout le monde, tu manges une compote. À mercredi. Bravo, Jérôme, à mercredi.